Bonjour toutes et tous. Nous allons vivre de nouveau un petit temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Aujourd'hui, nous allons voir plus précisément le combat spirituel. Nous allons voir les enseignements que Jésus donne à Luisa Piccarreta et nous allons voir aussi avec ce qui est dit dans la Bible à propos de certains combats spirituels et nous allons aussi comparer à ce qui est dit dans la Bible et ce qui fait notre vie à l'heure actuelle. Parce qu'en réalité, toute notre vie est aussi dans la Bible. C'est-à-dire que ce que nous vivons en acte ici, que nous faisons dans notre vie, en fait, ça se passe également dans la Bible. Donc il y a beaucoup de choses que on peut retrouver dans notre vie concrète. Et si nous faisons un peu attention, nous analysons la situation que nous vivons, nous savons la retrouver dans la Bible. Au début, quand j'ai eu ma conversion, j'ai donné beaucoup de témoignages aux personnes en expliquant ma vie, tout ce qui s'était passé, comme j'ai fait ici la vidéo. Et après, j'ai pris tous ces passages-là et je les ai retrouvés dans la Bible en expliquant, genre voilà, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, et voilà comment dans la Bible c'est dit. Parce qu'en fait, le langage n'est pas le même, le langage que nous employons, et le langage de la Bible. C'est deux langages différents. Et voilà, donc, mais par grâce du Seigneur, à force de prière, notre esprit commence à s'éclairer parce que le Seigneur agit en nous par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, en fait, l'Esprit Saint, qu'est-ce que l'Esprit Saint a fait? L'Esprit Saint ouvre notre cœur. Notre esprit se ferme et c'est notre cœur qui s'ouvre. Et la grâce de l'Esprit Saint est que il travaille son amour dans nos cœurs et c'est cet amour-là qui éclaire notre esprit. Donc ce n'est plus l'esprit humain qui vit, mais c'est l'esprit divin. Et c'est là aussi un échange avec la divine volonté, quand on dit au Seigneur, je te donne ma volonté et donne-moi la tienne. Donc c'est aussi comme ça que ça fonctionne, parce que le Seigneur, il se trouve au fond de nos cœurs. Et donc si l'Esprit Saint agit pour faire vivre le Seigneur dans notre cœur, forcément que le Seigneur va prendre toute la place, nous allons disparaître sans mourir ni quoi que ce soit, mais nous allons nous fusionner avec Dieu. Donc, et on arrive de nouveau à cette parole où Jésus dit, je vis dans le Père et le Père vit en moi, et nous faisons la même chose avec Jésus. Jésus, il vit dans notre cœur, donc Seigneur, tu vis dans mon cœur, moi je vis en toi, et toi tu vis en moi. Mais pour pouvoir bien sûr avoir cette grâce de l'Esprit Saint, demandons l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, elle qui vécut toujours dans la divine volonté, qui ne l'a jamais quittée. Donc nous avons vraiment le meilleur guide que nous puissions avoir, et bien sûr étant notre maman, eh bien, elle va guider ses enfants. Alors demandons-lui la grâce de nous guider vers la divine volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je voudrais te demander la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin. Que l'Esprit Saint vienne vivre en nos cœurs, qu'il vienne illuminer notre vie, afin que nous puissions vivre dans la divine volonté. Je te demande cette grâce, Marie, pour toutes les personnes qui écouteront cet enregistrement d'enseignement et de partage. Je te remercie, Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous nous sommes mis sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, comme notre maman et notre guide dans la divine volonté. Bien sûr, cet acte est fait dans la divine volonté. Donc tout ce que nous faisons maintenant se passe dans la divine volonté. Et tout va prendre une dimension divine. Donc toute notre humanité va rester. Et ce que nous allons partager maintenant, ce sera dans la volonté du Seigneur, pour que tout puisse porter du fruit éternellement, qu'elle puisse créer
plein de vie dans la divine volonté. Allons-y, partons sur ce magnifique chemin qui va nous amener au Sacré-Cœur de la Très Sainte Trinité. Jésus insiste pour que l'âme s'embellisse et s'enrichisse toujours davantage et qu'elle s'unisse intimement à lui pour soutenir la terrible lutte contre les démons. Pendant que Jésus était près de moi, il me parlait et me permettait de le voir. Et je comprenais bien que, s'il venait à une âme d'une manière inhabituelle, il n'avait pas d'autre pensée que de préparer cette âme à recevoir de nouvelles et plus lourdes croix. Sa stratégie est d'attirer l'âme par la grâce afin qu'elle s'attache à son amour. Son objectif est que l'âme en vienne à ne plus s'opposer à lui. Un jour après la Sainte Communion, je me sentais attaché à lui comme avec des lacets dorés. Il me tint des propos amoureux tels que « Es-tu vraiment disposé à faire ce que je veux ? Si je te demandais le sacrifice de ta vie, serais-tu disposé par amour pour moi à le faire de bonne grâce ? Sache que si tu es prête à faire tout ce que je veux, alors de mon côté je ferai tout ce que tu veux. » Et je lui répondis, « Mon amour est mon tout. Est-il possible que tu me donnes quelque chose de plus beau, de plus saint, de plus adorable que toi-même ? Ainsi, pourquoi me demandes-tu si je suis prête à faire ce que tu désires ? Il y a longtemps que je t'ai livré ma volonté. Elle t'est acquise. Même si ton désir était de me déchirer en morceaux, oui, je suis disposé à cela, si cela te plaît. Je me suis abandonné à toi, saint époux. Fais en moi et sur moi tout ce qui te plaît. Fais avec moi tout ce que tu désires, mais donne-moi toujours de nouvelles grâces, puisque je ne peux rien faire par moi-même. Et Jésus me dit, es-tu vraiment prête à faire tout ce que je te demande ? À cette question qu'il me posait pour la deuxième fois, je me suis senti écrasé et anéanti. Et je lui ai dit, mon toujours aimable Jésus, dans mon néant, je suis toujours craintive et vacillante. Tu sembles te méfier de moi, alors que moi, je te fais confiance complètement. Je sens mon âme prête à surmonter toutes les épreuves auxquelles tu voudrais bien me soumettre. Jésus poursuivit. Très bien, je veux purifier ton âme de tout défaut qui pourrait faire obstacle à mon amour en toi. Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle, assez pour être toute mienne, et pour que tu me prouves que tout ce que tu m'as dit est vrai. Je vais te mettre à l'épreuve dans une très âpre bataille. Tu n'as rien à craindre et tu ne souffriras d'aucun mal. Je serai ton bras et ta force, et je me battrai à tes côtés. La bataille est prête. Les ennemis sont cachés dans les ténèbres, prêts à te livrer une bataille sanglante. Je leur donnerai la liberté de t'attaquer, de te tourmenter, de te tenter de toutes les façons, de manière à ce que, quand tu seras libéré, grâce aux armes de tes vertus, lesquelles tu brandiras en opposition à leurs vices, tu pourras triompher d'eux pour toujours. Tu te trouveras alors en possession de plus grandes vertus. Voilà l'un des textes dans les débuts des livres du ciel. C'est dans le tome 1 de Luisa Piccarreta, le livre du ciel. Et voilà comment Jésus commence à préparer une âme. En fait, ce que je disais aussi là tantôt, quand nous voyons ce qui est dit dans
l'enseignement que Jésus donne ici à Louisa. Si nous regardons maintenant dans la Sainte Bible, nous allons retrouver la même situation, peut-être pas la même situation, mais disons un contexte pareil. Et ça, nous le trouvons en fait dans Jean 21, au verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Quelle est la comparaison que nous pouvons faire avec l'enseignement que Jésus donne à Louisa et la parole avec Pierre? Ici, on entend bien aussi que Louisa dit à Jésus, elle est troublée dans le sens où il pose pour la deuxième fois, « Je me suis senti écrasé et anéanti. » Pierre fut la même chose. Pourquoi? Parce que Jésus, étant Dieu, connaît bien le fond de chaque être humain. Et il connaît parfaitement l'avenir. Jésus, pourquoi il disait ça à Pierre? Parce que Pierre va le renier par 3 fois. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre, au fond, se coupe de l'amour de Dieu. Donc, quelque part, il sort de la volonté de Dieu et entre dans cette volonté humaine. C'est là la comparaison que nous pouvons voir parce que, à l'époque des apôtres, ils ne connaissaient pas la divine volonté, puisqu'elle est arrivée que par Luisa Piccarreta. Mais Jésus faisait toujours la divine volonté, puisque lui faisait uniquement la volonté de son Père. Donc il voyait très bien qu'à partir du moment où quelqu'un se coupait de son amour, eh bien, il était perdu. Que se passe-t-il avec Pierre? Jésus lui demandait par 3 fois. Pourquoi? Parce que nous trouvons dans Marc chapitre 14 au verset 66 à 72, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu étais de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras par 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Voilà.
pourquoi le Seigneur lui demanda par 3 fois? Parce qu'en fait, par 3 fois, Pierre s'attira la malédiction sur lui. Puisque par 3 fois, en fait, il se coupe de l'amour de Dieu. Donc à partir du moment où on se coupe de l'amour de Dieu, forcément nous tombons dans les ténèbres. Et pour que Pierre puisse sortir des ténèbres, Jésus doit lui demander par 3 fois si il l'aime. Pourquoi? Parce que avant que les ténèbres n'arrivent, la lumière est lui déjà dans les ténèbres. Et c'est là encore que nous revenons toujours avec le prologue de Saint Jean, où il dit « Et la lumière, lui, dans les ténèbres ». Parce que Pierre, par son reniement qu'il fera au jardin de Gethsémani, est dans les ténèbres. Mais Jésus le savait avant. Donc, par 3 fois, il lui apportera la lumière. Et c'est là aussi que nous devons comprendre dans la prière, parce que Jésus dit toujours « Avant que vous l'ayez demandé, le Père sait déjà ce que vous avez besoin. Et vous l'avez déjà reçu. » Donc, avant que nous fassions quoi que ce soit, nous l'avons déjà reçu. Mais bien sûr, si nous n'avons pas une vie de prière, si nous n'avons pas une vie basée sur la parole de Dieu, sur tout ce qui est marqué dans les évangiles, c'est sûr que nous ne comprendrons jamais rien. Donc, à la lecture de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, en vivant les sacrements dans l'Église, nous ne savons pas être dans les ténèbres, puisque nous marchons dans la lumière. Bien sûr qu'à partir du moment où on dit « Maintenant, je ne veux plus aller à la messe, ou je ne veux plus faire ci, ou je ne veux plus prier », nous tombons direct dans les ténèbres. Et là, nous sommes perdus. Et pourquoi nous sommes perdus? Parce qu'au départ, nous sommes tous des enfants de la lumière. Nous venons du ciel, nous venons de Dieu. Dieu nous a créés parfaitement à son image. Nous avons perdu juste la grâce quand il y a eu le péché originel, parce que sinon nous vivions déjà dans la divine volonté. Maintenant nous l'avons perdu, mais par grâce que Dieu a fait à Luisa Piccarreta, nous pouvons retrouver cet état en changeant notre volonté et en disant « Seigneur, fais de ma vie ce qu'elle devait être au commencement ». Et nous retournons dans le prologue de mon ami Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Donc par la parole de Dieu, Dieu peut nous restaurer en tout. Voilà. Maintenant, continuons dans nos écrits. Tu seras comme un roi victorieux, tout décoré de médailles, retournant glorieusement dans son royaume et remportant d'immenses richesses. Et je ne ferai pas qu'enrichir ton âme de nouveaux mérites et dons. Je me donnerai aussi à toi. Pour cette raison, prends courage, car après ta victoire, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Nous serons alors unis pour toujours. C'est vrai que je vais te soumettre à une très rude épreuve, à une rageuse et sanglante bataille, car les démons ne te donneront ni repos ni trêve pendant le jour et la nuit. Mais tu devras toujours garder en mémoire ceci. Commence la bataille en mon nom. Invoque continuellement ce bouclier de sécurité. Utilise mon nom comme le sceau d'achèvement de ce très douloureux combat qui commencera, se continuera et se terminera victorieusement dans ma volonté. Ma volonté te rendra complètement semblable à moi,
il n'y a pas d'autre voie, d'autre manière pour parvenir à la victoire. Tu seras plus tard bien récompensé. Je ne puis décrire quelles furent ma peur et ma consternation en entendant mon bon Jésus prédire cette furieuse bataille contre les démons. J'ai senti mon sang se geler dans mes veines et mes cheveux se dresser sur ma tête. Mon imagination était remplie de noirs fantômes, voulant me dévorer vivante. Déjà, je me sentais entouré de tous côtés d'esprits infernaux. Dans cet état, dans cette angoissante, je me tournai vers Jésus et lui dis : Mon Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît, ne me laisse pas seul avec mon âme si découragée. Ne vois-tu pas que les démons me pressent avec rage ? Ils ne vont même pas laisser ma poussière derrière moi. Comment m'est-il possible de leur résister si tu me quittes ? Tu connais ma froideur, mon esprit volage et mon inconstance. Je suis si méchante que sans toi je ne peux rien faire que du mal. Mon bien, au moins donne-moi beaucoup de grâces nouvelles pour que je n'offense pas davantage. N'est-ce pas conscient des souffrances qui torturent mon âme ? N'es-tu pas confiant des souffrances qui torturent mon âme ? La seule pensée que tu pourrais me laisser seul dans cette épreuve diabolique me terrifie. Qui me donnera la force pour m'engager dans un tel combat ? À qui dois-je adresser mes supplications pour obtenir des instructions pratiques sur la manière de triompher de l'ennemi ? Quoi qu'il en soit, je bénis ta sainte volonté. Forte de tes paroles et inspirée par celles que ma très sainte mère a dites à l'archange Gabriel, je te dis de toute la force de mon cœur. Oui, alors, voilà encore un très beau texte d'enseignement que Jésus donne à Louisa en disant que elle est dépourvue de tout. Et comment va-t-elle arriver dans la bataille ? Alors que Jésus le dit bien, commence la bataille en mon nom. Invoque continuellement ce bouclier de sécurité. Utilise mon nom comme le sceau d'achèvement dans ce douloureux combat. Et maintenant, prenons la Sainte Bible et allons voir la parole du Seigneur, ce qu'il nous dit. Et cela, nous allons le trouver dans dans Éphésiens 6, 11 à 19. Que nous dit la parole de Dieu ? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous sommes en plein dans ce que le Seigneur dit. Commence la bataille en mon nom. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice,
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Voilà. Donc, nous sommes à l'époque de maintenant, où Louisa a vécu. Et quand nous entendons ce que le Seigneur lui donne, eh bien, nous le trouvons déjà dans la Bible. Le Seigneur nous dit comment nous parer pour la bataille avec lui. Par lui, avec lui et en lui. Ici donc, c'est ce que je vous dis, la grâce que nous avons dans la divine volonté, c'est que nous ne faisons même plus les combats comme le curé d'Ars ou Padre Pio, où ils avaient une foi qui déplaçait les montagnes, parce qu'ils avaient eu, par leur vie de sacrifice, de pénitence, de mortification. Padre Pio, lui, il était stigmatisé en plus, donc il était vraiment cette image vivante de Jésus sur terre, mais il devait avoir la foi. Nous, moi souvent on me dit, Richard, tu as la foi? Non, je suis désolé, j'ai pas la foi. Comment est-ce que je peux expliquer? Je sais que Dieu existe, mais je n'ai pas cette foi. Et je n'en comprenais pas le sens avant de rencontrer les écrits de Luisa Piccarreta. Parce que je me dis, mais je n'ai pas la foi. Je sais que Dieu existe, mais je n'ai pas de foi. Maintenant, je comprends le sens. Pourquoi est-ce que je n'ai pas la foi? Parce que j'ai une certitude que Dieu existe. Parce que j'ai eu la grâce d'aller au ciel. Donc, je sais qu'il est là. Ma foi, elle ne savait pas monter ni descendre, puisque je ne l'avais pas. Par contre, ce que la divine volonté m'a appris, c'est que quand je demande au Seigneur de prendre ma volonté et de me donner la sienne, eh bien, j'ai la foi. Mais je n'ai pas la foi par moi. J'ai la foi parce que c'est la foi du Seigneur qui vit en moi. Donc, elle ne va même pas diminuer ou augmenter, puisqu'elle est constante, étant donné que Dieu est là. Par contre, il est sûr et certain que si je sors de la divine volonté, la foi, je ne l'ai plus. Et humainement, je pense que moi, j'aurais très difficile à avoir cette foi, vu l'expérience de vie que j'ai eue. Voilà, je ne parviens pas à m'associer humainement, à voir la foi comme la plupart des gens ils ont. Je trouve que c'est une belle grâce d'avoir cette foi-là. Mais voilà, ici, moi, j'ai vraiment cette grâce de foi parce que je suis conscient que Dieu vit en moi. Donc, par cette confiance, j'ai la foi. Mais elle n'est pas à moi, elle est au Seigneur. Voilà. Et donc, on voit bien que ce que Jésus enseigne à Luisa Piccarreta, ça se trouve déjà dans la Bible depuis, voilà, du temps de Saint Paul et du temps où Jésus était sur la terre. Donc, vraiment, c'est... voilà. On ne sait pas dire plus, on ne sait pas dire mieux. Tout est déjà noté, c'est ce que j'ai dit. Dans la Bible, notre vie, elle est marquée dans la Bible. Il suffit juste de faire un peu attention à ce que l'on vit, la situation, à écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Par exemple, dans une situation, pourquoi est-ce qu'on vit un temps comme ça? Il y a toujours une raison.
Nous, on ne la connaît pas, mais Dieu le sait parfaitement pourquoi est-ce qu'elle est là. Donc maintenant, on vit un temps de confinement. On ne sait pas forcément pourquoi on l'a, mais le Seigneur le sait parfaitement pourquoi est-ce il nous donne ce temps de confinement. Ça va nous apporter quelque chose, bien sûr. À nous, en tant que chrétiens, on a la chance de faire un beau parcours dans le désert, comme on dit, parce que le Seigneur, après qu'il eut été baptisé, il partit, l'Esprit le conduit au désert. Et nous, c'est ce que nous avons vécu aussi un peu dans ce temps de carême, et maintenant dans la semaine sainte, c'est que nous sommes dans le désert. Et nous marchons difficilement parce que on est coupé de toutes les messes. On ne sait plus aller à la messe, nous ne savons plus recevoir le corps et le sang du Christ physiquement. Tout est arrêté. Donc vraiment, c'est là qu'on voit aussi la grâce de vivre dans la divine volonté, parce que quand on a vraiment cette grâce de se rendre compte de vivre dans la divine volonté, on n'a pas ce manque comme si on n'essayerait pas de vivre dans la divine volonté. Parce que je pense que vraiment, quand on se rend compte de vivre dans la divine volonté, ça ne nous manque pas. Parce que voilà, on sait que Dieu vit en nous, et si Dieu le permet, c'est qu'il y a une raison. Et nous ne savons pas aller prendre son corps et son sang, et c'est pas pour ça qu'à lui peut nous communier. Donc, pour l'instant, nous ne le recevons plus en espèces, donc nous ne recevons plus le corps et le sang du Christ que le prêtre a consacré, mais spirituellement, nous avons ce désir du cœur. Et en fait, je pense que c'est ça que le Seigneur nous fait prendre conscience dans ce temps de confinement, c'est que nous devons retourner au commencement, pour être vraiment avec cette parole de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. Et nous avons perdu cela. Nous faisons tout matériellement, alors que nous devons d'abord faire tout spirituellement. Une fois que nous avons tout ce qui est spirituel, en fait, doit devenir matériel. Comme dans la Bible, en fait, et comme la parole de Dieu, au commencement était le Verbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, Dieu était une parole. Donc, c'est spirituel. Nous sommes tombés parce que Adam a péché. Donc, nous sommes sortis de cette divine volonté quand nous avons été créés. En fait, quand Dieu a créé Adam, il avait créé parfaitement dans la divine volonté. Donc, la parole avait créé. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? La parole crée l'être humain. Quand Adam a péché, il nous a sortis de la divine volonté. Nous avons perdu la grâce aux yeux de Dieu, parce qu'il a fait sa volonté à lui. Et qu'est-ce que Dieu nous apporte ici? Quand nous regardons, Dieu a dû venir nous racheter du péché et de la mort. Mais il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était spirituel, le Verbe, s'est fait chair. Donc, le spirituel est devenu matériel. C'est un peu peut-être pas une bonne expression, mais c'est le moyen que moi j'ai trouvé le plus simple pour expliquer, c'est que quelque chose de spirituel devient matériel. Et en fait, toute notre vie, c'est comme ça qu'elle doit fonctionner. De la même manière que maintenant, on ne fait plus ça. Mais quand on remonte dans l'Ancien Testament, pour trouver son épouse, on priait et on envoyait, l'ange était envoyé pour aller chercher une épouse. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on ne fait plus ça. Bien sûr, on va dire qu'on fait ça, on va dire, t'es à l'ouest. En 2020, tu vas dire, je vais prier pour trouver une épouse. Ben oui. Le mariage fonctionnerait un petit peu mieux si on aurait vraiment confiance en Dieu et qu'on prierait en disant, Seigneur, mets sur mon chemin la femme que je dois épouser, celle que toi, tu as désignée pour devenir mon épouse. Si je dois devenir un mari et que je dois fonder une famille, donc Seigneur, je te prie de mettre mon épouse sur mon chemin. Ça, c'est le bon chemin à suivre. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde va sur Internet, on va sur des sites de rencontres, et voilà. Où est le sentiment là-dedans?
Où se trouve l'amour? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est quelque chose qui me dépasse. Donc, voilà. Et donc, encore une fois, c'est ce que je dis. Voilà comment, en fait, pour avoir une bonne épouse, nous devrions prier. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Donc, on demande à Dieu qui nous met une épouse ou un époux sur notre route. Et voilà. Mais tout cela, on ne fait plus. Donc, en fait, on fait passer tout ce qui est matériel. Et si on fait passer le matériel sans le spirituel, eh ben, on va pas loin, quoi. Donc, c'est triste. Et je pense que c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre dans ce temps de confinement, c'est de nous apprendre à faire confiance à Dieu, ça c'est la première chose, et à lui demander. Et à lui demander tout. Parce que dans notre vie, tout vient de Dieu. Mais bien sûr, nous sommes devenus tellement orgueilleux que nous croyons que tout nous est dû et que tout vient de par nous-mêmes. Alors que maintenant, on se rend bien compte qu'un petit virus de rien du tout, boum, et l'humanité, elle est à l'arrêt, quoi. Donc, merci Seigneur pour cette belle grâce de nous faire prendre conscience que sans toi, on n'ira plus nulle part, quoi. En espérant que l'être humain commence vraiment à se dire Seigneur, j'ai vraiment un cœur de pierre et toi seul peux changer mon cœur à ce qu'il devienne un cœur de chair et de sang comme le tien. Donc vraiment, demandons vraiment au Seigneur qu'il nous guide sur ce chemin et surtout qu'il ouvre le cœur de l'humanité pour comprendre ce qu'il veut vraiment, quoi. Voilà, alors continuons notre petit parcours. Ici, voilà. Encore une fois, nous revenons à l'enseignement de Luisa Piccarreta. Et Jésus dit, avec Luisa Piccarreta, donc il terminait, quoi qu'il en soit, je bénis ta sainte volonté, Luisa Piccarreta lui disait. Et là-dessus, elle disait aussi, je suis la servante, fais de moi selon ta volonté, qui est vie éternelle. C'est marrant parce que quand on regarde cette phrase, je suis ta servante. Qu'est-ce que la bienheureuse Vierge Marie disait à l'archange Gabriel quand il y a eu l'annonciation? Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et encore une fois, nous revenons toujours sur le verbe. Tout a été fait par la parole. Magnifique. Alors, Jésus me répondit, ne te chagrine pas, sache que je ne permettrai jamais au démon de te tenter au-delà de ta capacité. Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. Donc en fait, ici, on entend encore bien que le Seigneur ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Et bien sûr, au plus nous aurons la grâce de rentrer dans la divine volonté, au plus lourd ça deviendra. C'est normal puisque le Seigneur vit en nous. Et comme Dieu, il a pris les péchés du monde sur lui, c'est tout à fait normal que les épreuves que nous aurons seront aussi grandes. Et Dieu dit, vous ferez des choses et vous en ferez encore de plus grandes. C'est normal, puisque Dieu vit en nous. Donc, c'est pas difficile qu'on va faire des choses plus grandes que lui, parce que là, encore une fois, nous n'en aurons aucun mérite, puisque ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui le fait en nous. Donc voilà. Est-ce que nous aurons plus de mérite? Bien sûr que non. Tout revient à Dieu. Tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu. Et c'est ça la divine volonté aussi, c'est de rendre grâce pour grâce à Dieu. Parce que Dieu dit « je t'aime », mais nous ne lui disons jamais « je t'aime ».
Donc, et c'est ça que nous apprenons dans la divine volonté, de la même manière que notre vie de prière va changer et tout ça, parce que nous allons pouvoir aller dans le passé, c'est ça qu'on appelle dans les rondes, les rondes de la création, les rondes de la rédemption et les rondes de la sanctification. Ce qui va nous permettre de voyager avec le Seigneur, bien sûr, dans le temps qui est pour nous, mais qui n'est pas pour Dieu, puisque Dieu est un temps présent indéfiniment, éternellement. Mais pour nous, nous pouvons voyager avec le Seigneur, nous irons dans le passé, dans le présent et dans le futur, parce que nous allons prier et réparer pour les personnes qui n'ont pas fait les réparations dans le passé, par sa grâce et avec lui, et en lui, nous allons dans le passé et nous demandons à réparer avec lui, par lui, avec lui et en lui, parce qu'il n'y a que lui qui est amour parfait. Donc, si nous devons réparer, on répare comment? Le mal est fait. Donc, un mal est fait, il n'y a que l'amour qui répare. Il n'y a rien d'autre. Et nous n'avons pas d'amour. C'est pas que nous n'en avons pas. L'amour que nous avons n'est pas vivant. Parce que nous ne le faisons pas vivre. Si nous n'avons pas de vie de prière, si nous ne connaissons pas Dieu, si nous n'allons pas écouter la parole de Dieu, si nous n'allons pas au sacrement, eh bien, l'amour de Dieu ne vit pas en nous. Donc, tout reste inerte. Par contre, quand nous avons cette grâce de vivre dans la divine volonté, nous allons retourner dans le passé et offrir tout en réparation par amour. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous remontons 50 ans en arrière. Et toutes les personnes qui étaient là, la plupart n'ont pas dit au Seigneur qu'ils l'aimaient parce qu'ils ne le connaissaient pas, ils ne l'ont peut-être pas rencontré, ils n'ont pas eu cette grâce. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons avec Jésus et nous disons, Seigneur, voilà, allons réparer, mettons notre amour, et notre amour, il va vivre puisque le Seigneur vit en nous et il nous permet que cet amour vive. Donc nous disons, Seigneur, prenons toutes ces personnes qui n'ont fait aucune réparation, qui n'ont jamais dit au Seigneur, je t'aime, eh bien, mettons cet amour à travers leur bouche et offrons-le au Père en disant, Père, nous t'aimons par ta grâce et nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui ne l'ont jamais fait. Et voilà. Et nous avons, grâce à Dieu, rendu à Dieu ce qui lui était dû. Donc c'est amour pour amour, grâce pour grâce. Et c'est ça aussi. C'est ça. Dans la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? La Trinité est Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint. Dieu le Père est au ciel. On ne l'a pas vu parce qu'il est indéfini. Donc, c'est pas qu'il est indéfini, il est infini. Pardon, j'ai employé un mauvais mot. Il est infini. Donc, Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est éternel et voilà. Jésus s'est fait homme. Donc, pour nous, êtres humains, nous avons l'image de Dieu. Donc, nous voyons Jésus qui est un homme comme nous. Donc, Dieu le Père en haut, le Fils sur la terre et l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, en fait, c'est simplement cet amour qui va de Dieu le Père, qui descend de Dieu le Père, qui descend au Fils. Et le Fils, quand il reçoit cet amour du Père, lui rend. Donc cet amour descend, l'Esprit Saint descend, et l'Esprit Saint remonte. Et c'est là que se forme toute la Trinité. Et que la Trinité est en fait le Sacré-Cœur. On peut dire que c'est le Sacré-Cœur parce que il n'est que amour. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint. Et cet esprit voyage du ciel sur terre et sur terre au ciel. Je te rends grâce, Père, parce que tu as révélé au tout petit ce que tu avais caché aux savants et aux sages. Voilà, simplement, c'est cela qui est la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité, en fait, et tout le Sacré-Cœur se trouve
dans la Trinité. Le Sacré-Cœur se trouve dans la Trinité et la Trinité se trouve dans le Sacré-Cœur. Parce qu'aucun n'est séparé. Et là, en plus, nous avons le cœur immaculé de la Vierge Marie. Donc, le parfait amour, et nous avons cette grâce d'avoir ce parfait amour qui peut venir vivre en nous à partir du moment où on demande au Seigneur, Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne. Viens vivre en moi et moi je te donne mon rien. Et voilà. Et quand nous donnons notre rien au Seigneur, nous avons son tout à lui. C'est magnifique. Continuons. En fait, j'évalue en premier la force de l'âme. Je lui donne ma grâce actuelle. Puis je la conduis dans la bataille. Si une âme tombe occasionnellement, ce n'est jamais parce que je lui refuse ma grâce sollicitée par ses prières continuelles, mais c'est parce qu'elle n'est pas restée unie à moi. Quand cela arrive, l'âme doit supplier pour être plus sensible à mon amour, duquel elle s'est détachée. Elle n'a pas réalisé que moi seul peux remplir à satiété le cœur de l'homme. Quand une âme est remplie de son propre raisonnement, elle dévie de la voie sûre de l'obéissance, croyant témérairement que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien. Ce n'est pas une surprise qu'elle tombe alors. J'insiste donc pour que par-dessus tout, tu sois constante en prière, même si cela pouvait signifier souffrir des douleurs au point d'en mourir. Cependant, ne néglige pas les prières que tu fais habituellement. Quand tu te sentiras plus particulièrement menacé, invoque-moi avec des prières confiantes et sois certain que je t'aiderai. Je veux que tu ouvres ton cœur à ton confesseur et que tu lui fasses connaître tout ce qui se passe en toi actuellement. De même que tout ce qui doit arriver dans le futur en n'omettant rien. Fais tout ce qu'il te dira sans délai. Souviens-toi que tu seras entouré de ténèbres épaisses, aussi épaisses que la noirceur éprouvée par un aveugle. Ton obéissance aux indications de ton confesseur sera la main amie qui te guidera, les yeux qui, comme la lumière et le vent, dissiperont les ténèbres. Entre dans la bataille sans frénésie. L'armée ennemie est très consciente de la force et du courage de son adversaire. Si tu affrontes l'ennemi sans avoir peur, tu seras capable de soutenir les plus violentes batailles. Voilà. Et quand nous écoutons aussi un petit passage de là, nous pouvons aussi très bien aller, et c'était à Saint Jean, nous allons au chapitre 2, au verset 1 à 12. Pourquoi est-ce que je prends ce passage-là? Voilà, on va le lire et après on peut un peu le développer. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. »
Et quand nous entendons ici, quand le Seigneur parle, qu'est-ce qu'il dit? Fais tout ce qu'il te dira sans délai. Nous revenons à la même parole. La Vierge Marie le dit au serviteur. Et ici, Jésus le dit à Louisa pour qu'elle le dise à son confesseur ce qu'elle vivait. Pourquoi on peut prendre la comparaison aussi? Parce que la bienheureuse Vierge Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Dieu est lumière. Quand nous sommes ici aux noces de Cana, ce sont des serviteurs. Donc, ils ne connaissent pas la lumière, puisque Dieu ne se révèle qu'à ce moment-là. Donc, ils ne savent pas. Ils ont plus de vin. Et, encore une fois, c'est ce que je dis, entre tout ce qui doit commencer et arriver après, tout au début part d'une parole. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'incarne en Dieu. Donc, du spirituel, on est au matériel. Quand la Vierge Marie dit « Faites tout ce qu'il dira ». Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on soit enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, tant que c'est comme nous maintenant, à l'époque où on est, les personnes qui ne sont pas croyantes marchent dans les ténèbres. Eux sont dans les ténèbres, normalement, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Et le Seigneur vient et il dit une parole. Remplissez d'eau. Donc, Jésus dit encore une fois, remplir. Il dit une parole et la parole devient matérielle. Il dit de remplir l'eau. Et lui prie le Père et le premier miracle s'opère. L'eau se transforme en vin. Encore une fois, on voit bien que tout ce que l'on demande à Dieu, nous le recevons. Donc, d'où l'importance de demander tout d'abord dans la prière et tout devient matériel. Et nous devons avoir une prière de confiance, donc c'est-à-dire allons vers Dieu avec confiance. Et si nous avons confiance, la confiance, c'est là que Dieu vient en nous. Et c'est là que nous rentrons dans la divine volonté en disant « Seigneur, viens vivre en moi ». Et nous mettons un acte de foi puisque nous le demandons. Et c'est là aussi la confiance que nous avons. Et voilà. Et donc, nous en avons un très bel exemple ici aussi, où la parole devient matérielle. Donc, Jésus dit, remplissez, puisqu'il n'y a rien, mettez de l'eau dedans, donc il met un contenu. Comme il était Dieu, il pouvait très bien mettre du vin directement sans devoir. Mais voilà, le Seigneur agit toujours pour une raison. On ne sait pas laquelle. Au fur et à mesure que nous continuerons notre vie, nous approfondirons chaque fois pourquoi telle chose a été faite. Elle avait une raison. Nous ne la savons
pas forcément, mais le Seigneur, lui, sait parce que tout ce qu'il fait est fait parfaitement. Donc voilà. Et ici, donc, c'est ça que je trouve qui est magnifique avec la divine volonté. C'est vraiment cet éclaircissement que ça apporte aux personnes. Donc, chaque personne qui ne comprend pas la parole de l'Évangile, qui ne sait pas, de par les écrits qu'il enseigne à Luisa Picaretta dans le livre du ciel, tout devient d'une clarté comment dire, à la portée de chaque personne. Donc simplement, voilà, comme ici. Mais c'est pour ça que je dis, l'important est bien sûr de vivre avec la parole de Dieu. Si nous n'allons pas, bien sûr, à l'église pour écouter la parole de Dieu, écouter les enseignements qui nous sont donnés, que nous n'allons pas manger le corps et le sang du Christ, bien sûr, tout cela ne vit pas. C'est un tout, en fait, et c'est ça, la vie dans la divine volonté, c'est un tout. Bon, continuons notre petit chemin. Alors, les démons craignent beaucoup l'âme entraînée, dont le courage est basé sur moi. Supportée par moi, elle devient invincible contre tout démon qui se présente à elle. Apeurés et terrifiés, les démons essayent alors de s'enfuir, mais en sont incapables, parce qu'ils sont forcés par ma volonté d'endurer une grande ignominieuse défaite. Sois courageuse, si tu m'es fidèle, je te comblerai de force et d'abondante grâce pour triompher d'eux. Qui pourra dire le changement qui se fit en moi? Oh, quelle horreur me saisit! L'amour pour mon aimable Jésus, que je sentais si fort, un moment plus tôt se changea subitement en haine féroce, me causant d'indescriptibles souffrances. Mon âme se sentit torturée à la pensée que ce que Dieu avait été si bienveillant envers moi était maintenant abhorré et blasphémé comme s'il était un incapable ennemi. Un implacable ennemi, pardon. J'étais incapable de regarder son image parce que je ressentais une rage terrible. Mon incapacité de tenir dans mes mains les grains de mon chapelet et de les baiser me mettait en pièces. Une telle résistance en moi me fit trembler de la tête aux pieds. Oh mon Dieu, quelle torture! Je crois que s'il n'y avait pas de souffrance en enfer, la souffrance de ne pas aimer Dieu constituerait l'enfer. Ainsi l'enfer est et sera horrible. Parfois les démons plaçaient devant moi toutes les grâces dont Dieu m'avait gratifié, faisant en sorte qu'elles m'apparaissaient n'avoir été que de pure invention de ma fantaisie. Et ils insistaient pour que j'aie une existence plus libre et plus confortable. Après que naguère les grâces m'apparaissaient réelles, les démons me semonçaient, maintenant en disant: vois-tu le grand bien que Jésus voulait pour toi? Vois comme tu as été récompensé pour avoir répondu à ses grâces. Il t'a laissé entre nos mains comme tu le mérites. Maintenant, tu es à nous, entièrement à nous. Tout est fini pour toi. Tu es devenu notre jouet. Il n'y a plus aucune espérance qu'il t'aime encore. Voilà encore un bon enseignement que le Seigneur nous donne ici dans les écrits, et aussi là où on parle de l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer est horrible. Pourquoi? Parce que l'enfer est le refus total de l'amour de Dieu. Ce n'est qu'un acharnement contre son amour. Et
il n'y a aucune espèce, il y a absolument plus rien que des choses qui deviennent démoniaques parce que tout est perdu. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. C'est l'anéantissement total. Et malheureusement, c'est pour ça que nous devons énormément prier pour la conversion des âmes, pour qu'elles ne tombent pas dans cet état, parce que là, c'est vraiment la catastrophe, c'est être coupé de l'amour définitivement, éternellement, pour souffrir des douleurs atroces, mais qu'on n'a même pas d'idée, quoi. Et d'ailleurs, quand on regarde aussi ce qui s'est passé à Fatima avec les petits voyants, Francesco, quand il avait eu la vision, la grâce d'avoir la vision de l'enfer, plus jamais il a lâché son chapelet. Plus jamais. On lui disait, Francesco, arrête, va jouer, Francesco, tu as le temps. Francesco disait, si vous saviez le nombre d'âmes qui tombent en enfer, il faut que je prie, il faut que je prie. Il n'a plus jamais lâché son chapelet. Voilà, donc vraiment pour dire que c'est terrible les âmes qui tombent en enfer, parce que c'est un déchirement que humainement on ne sait même pas l'expliquer, quoi. Alors continuons notre chemin. À ces paroles infernales, je me suis senti envahi par une inexprimable mépris de Dieu et par un extrême désespoir pour mon salut. Voilà, ce sont encore des épreuves que le Seigneur nous permet de nous faire sentir et rendre compte de ce qu'est une vie sans lui, sans son amour. Donc, il peut nous emmener dans un désert, mais quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, il y a les grands saints mystiques, comme Saint Jean de la Croix, Saint Padre Pio, même Sainte Thérèse d'Avila aussi, ils ont tous passé cette nuit obscure de l'âme. Donc, c'est-à-dire que c'est un dessèchement pire qu'un désert qui passe, parce que Dieu se retire complètement et les laisse comme ça. Mère Teresa, c'est l'une qui a fait la plus grande expérience de ça. Elle disait toujours, je ne sens pas cet amour de Dieu, je me sens vide, un désert, quelque chose. Elle était habitée de cet amour de Dieu qui a fait ce qu'elle est devenue, et elle n'a jamais eu cette grâce de pouvoir le ressentir. Au contraire, elle n'avait que une souffrance intérieure de ce manque d'amour, de ressentir cet amour que Dieu a pour chaque âme. Et bien voilà, quand Dieu aime vraiment une âme, il peut l'éprouver, mais jusqu'à des degrés que humainement on ne peut même pas comprendre, quoi. Et ça, c'est un des plus forts témoignages que je connais sur le désert de l'amour de Dieu. C'est Mère Teresa qui l'a expérimenté. Je pense qu'il y a encore d'autres grands saints qui l'ont éprouvé. Mais à ce niveau-là, Padre Pio, il l'a fait, c'est la nuit obscure, comme Saint Jean de la Croix. Mais je ne pense pas qu'ils ont été sur le nombre de temps que Mère Teresa l'a vécu, parce qu'elle l'a vécu toute sa vie. Voilà. Donc, mais maintenant, elle est dans la gloire de Dieu, et merci Seigneur, quoi. Alors que je tenais une image sainte dans mes mains, je fus par l'indignation et le désespoir entraîné à la mettre en pièces. L'ayant fait, je pleurais des larmes brûlantes et je ne cessais d'embrasser les morceaux déchirés. Si on m'avait demandé comment ces choses étaient arrivées, j'aurais dit que je ne le savais pas et que je fus forcé de le faire. Je suis maintenant convaincu que l'acte de les déchirer vint du démon avec une force incontrôlable, que mes baisers étaient l'effet de la grâce opérant en moi. Immédiatement après, en réfléchissant sur ce qui m'arrivait, j'ai senti mon âme torturée par le chagrin, en voyant ce qu'ils avaient fait. Les démons croyaient qu'ils avaient gagné et ils jubilaient. Ils me ridiculisaient et avec des cris et des bruits infernaux. Ils me disaient,
Vois comme tu es devenu nôtre. Tout ce qu'il nous reste à faire est de t'amener en enfer, corps et âme. Et c'est ce que nous allons bientôt faire. Les pauvres démons ne pouvaient pas voir à l'intérieur de mon âme. Là, j'étais toujours uni à Jésus. Les pauvres démons ne pouvaient pas voir à l'intérieur de mon âme. Là, j'étais toujours uni à Jésus, pour qui j'avais un océan de bons désirs, et qui je pleurais et j'embrassais sans cesse les morceaux d'image. Il se fâchait quand il me voyait prier et me prosterner par terre. De temps en temps, il tirait sur ma robe ou remuait la chaise où je m'appuyais. Il me faisait parfois si peur que j'en oubliais de prier et que je me mettais à croire que je ne pourrais me libérer d'eux toute seule. Ces choses arrivaient souvent la nuit quand j'étais au lit. Pour faire venir le sommeil, je priais mentalement. Mais quand il s'en apercevait, il me molestait en tirant sur les draps et les oreillers. Ainsi, incapable de fermer les yeux pour dormir, je restais éveillé comme une personne qui sait qu'un ennemi qui a juré de lui ôter la vie est tout près, attendant le bon moment pour assaimer le coup fatal. J'étais forcé de garder les yeux ouverts pour pouvoir résister quand il viendrait me prendre pour m'amener en enfer. Dans cet état d'esprit, mes cheveux se dressaient sur ma tête comme des aiguilles. Tout mon corps était couvert d'une sueur froide qui glaçait mon sang et me pénétrait jusqu'à la moelle des os. Mes nerfs, détraqués par la peur, devenaient convulsifs. Voilà, encore un passage qui nous fait penser bien sûr à Jésus, parce que si nous regardons dans l'Évangile, et nous le trouverons en Luc au chapitre 22, verset 39 à 46. Qu'est-il dit ? Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait, puis instamment, et il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà. Encore une fois, quand nous voyons l'enseignement qu'il donne à Louisa et ce qui lui est arrivé au jardin de Gethsémani, c'est pareil. Donc, c'est bien ce que je dis toujours, tout ce que nous vivons à l'heure actuelle se trouve dans la Bible. Il faut juste en comprendre le sens. Là, c'est l'enseignement que Jésus donne à Louisa, et en fait, c'est sa vie à lui. Et c'est ici où il dit aussi que ta volonté se fasse et non la mienne. Donc Dieu, Jésus, vivait toujours dans la divine volonté, puisque toute sa vie, il a fait que la volonté de son Père. Et c'est ça, cette grâce-là qui nous donne à l'heure actuelle de pouvoir revivre exactement toute sa vie,
Et si nous vivons toute sa vie, ça veut dire que notre vie, elle est déjà marquée dans la Bible. Donc, tout ce que nous vivons se trouve dans la Bible. À nous de chercher notre chemin et de trouver ce que nous faisons dans notre vie et de trouver le passage dans l'Évangile ou n'importe où dans la Bible. Ça peut être dans l'Ancien Testament, ça peut être dans le Nouveau Testament, ça peut être dans les psaumes. Toute notre vie est englobée dans la Bible. Donc, si nous cherchons à connaître Dieu, à savoir qui il est, ce qu'il nous apporte dans notre vie, nous allons nous trouver nous-mêmes. Et c'est là que nous faisons encore la divine volonté, puisque c'est la volonté que Dieu a, c'est que il nous a créés pour que nous revenions à lui. Magnifique. Rendons grâce à Dieu pour tout cela. Alors, continuons. À d'autres moments, je m'en sentais fortement incité au suicide. Voilà encore. On se demande à l'heure actuelle, comment est-ce que nous avons des combats spirituels? Les combats spirituels ne se font pas forcément comme avec les grands mystiques, que ce soit Padre Pio ou Saint Jean-Marie Vianney ou Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila. Tous ces grands saints, ces grands mystiques ont vécu des combats spirituels parce qu'ils avaient une grande mission que leur Seigneur leur avait donnée. Nous, bien sûr, au niveau où nous sommes, nous n'aurons pas des combats comme cela. Nous aurons aussi des combats spirituels. Et heureusement que nous les avons. Et parce que si nous n'aurions pas de combat spirituel, ça veut dire que nous avons un souci dans notre vie spirituelle. Parce que toute personne qui cherche à aller au Seigneur aura des embûches. Dieu dit, le monde m'a persécuté. S'il m'a persécuté à moi, il vous persécutera aussi. Donc voilà, c'est ça que il faut bien comprendre aussi, que si nous avons une petite vie et que nous prions notre petit chapelet gentiment, et voilà, et qu'après tout est bien, tout est rose, ça va pas. Bien sûr que si nous cherchons vraiment à rencontrer Dieu et aller vers Dieu, nous aurons les combats spirituels qui vont se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas être dans le sens là. Nous pouvons avoir ici, comme elle le dit, à d'autres moments, je me sentais fortement incité au suicide. Voilà. Des gens peuvent avoir des tendances à avoir une envie suicidaire, ou on aura des attaques qui vont être lancées comme ça. On peut avoir une attaque comme quoi, par exemple, dans nos familles, en disant, voilà, moi je suis chrétien, et on peut avoir son père, sa mère ou ses beaux-parents qui vont dire, oui, encore une fois, un illuminé, ou ci ou ça. Voilà, tout ça, ce sont des attaques. Donc, ce n'est pas forcément style Padre Pio, où le diable va venir nous frapper toute la nuit, voilà, pour récupérer des âmes. Bien sûr que la plupart des êtres humains que nous sommes, nous n'aurons pas des combats à ce niveau-là, quoi. Sauf si le Seigneur vous a donné une mission bien particulière, de dire que vous devez ramener beaucoup d'âmes au Seigneur. Donc alors là, le combat il sera peut-être un peu plus sanglant, on va dire, mais voilà quoi. Autrement, le Seigneur ne nous mettra jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Attention, il nous donnera toujours quand même malgré tout une épreuve où on devra prouver que nous avons cette foi. Et de dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, tu me mets un combat devant moi. Voilà, donc avec ta grâce, je sais que je vais y arriver. Avec ta foi, je sais que je vais y arriver. Avec la prière, c'est sûr que je vais y arriver. Mais bien sûr que si nous n'avons pas ça, et si nous allons dire, nous partons au combat tout seul, sans rien faire, sans prière ni quoi que ce soit, restez assis parce que le combat, vous l'avez déjà perdu, quoi. Donc ici, vraiment, ayons cette confiance en Dieu, et les attaques que nous aurons, acceptons-les. On peut arriver à son travail et qu'on fait toujours bien notre travail, et le patron va trouver quelque chose à nous dire. C'est aussi une forme d'attaque. On peut rentrer dans une conversation et puis le ton va commencer à monter
l'un va dire ça, l'autre va dire ça, boum boum, et on rentre dans un engrenage, on tombe dans le piège de l'autre, parce que qui amène la division, c'est bien sûr, c'est pas le Seigneur. Donc voilà, tout ça, ce sont des petits combats que nous pouvons avoir. Malheureusement aussi, ce qu'il y a aussi beaucoup maintenant qui se passe, ce sont les combats se font dans les familles. Pourquoi aussi entre mari et femme? Parce que le diable a horreur de la famille. Et il fait tout pour la détruire. Et pour l'instant, c'est malheureux à dire, mais il y parvient bien parce que tout le monde est devenu, comme on dit, on marche sans le Seigneur, donc on marche dans les ténèbres. Et voilà, les risques qui se passent, on le voit quand on voit le nombre de personnes qui se séparent, pour un oui, pour un non. Voilà, ben, ça c'est la force bien sûr du mal, c'est de mettre la division. Et malheureusement dans les familles, et voilà quoi. Donc là, nous risquons aussi d'avoir beaucoup de combats qui se font, c'est au sein de notre propre famille, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que nous devons prier beaucoup et beaucoup pour notre famille. Et bien sûr que si nous sommes mariés, ben, nous devons prendre un temps de prière avec notre épouse ou avec notre mari. Et après, avec les enfants, comme nous avons des enfants. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que l'Église du Seigneur? L'Église du Seigneur est non seulement un bâtiment où nous allons à la messe et nous allons recevoir les sacrements et tout ça, mais la première Église du Seigneur aussi, c'est le foyer, c'est notre maison. La maison, c'est ça que j'ai déjà dit aussi dans un autre enseignement que je vais donner un peu plus haut, il y a un partage que j'avais fait. Notre vie est une messe et notre foyer est une église. Donc, nous devons avoir ce que nous vivons à l'église, nous devons le vivre à la maison aussi. Parce que c'est bien d'écouter la parole du Seigneur à l'église et de prier là, et puis nous rentrons et nous arrivons à la maison et nous ne faisons plus rien. Mais si, justement, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous étions à l'église et que nous avons prié, nous avons enclenché le combat. Si en sortant de l'église nous ne prions pas, ben l'autre il va attaquer, bien sûr, puisque nous avons des combats. Où est-ce qu'il va attaquer? C'est bien sûr à la maison. Donc nous devons aussi bien protéger notre temps où nous allons voir le Seigneur à l'église même, pour recevoir le sacrement de la confession et pouvoir aller communier au corps et au sang de Christ, aller écouter la parole de Dieu pour être guéri. Et puis quand nous sortons et que nous venons à la maison, nous devons continuer à entretenir cela. Et de même qu'à la maison, nous pouvons prendre la parole de Dieu et lire un morceau de l'évangile ou un petit texte et avec son épouse ou son époux le partager. Pourquoi? Parce que ça va nourrir notre église à nous, personnelle. Et c'est là que c'est notre foyer en fait. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une église? Parce que c'est la maison de Dieu. Et là où est la maison de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour se trouve en Dieu. Donc nous devons faire des petites églises, des petits coins d'amour. Et partout où nous allons, nous devons partager cet amour et le semer. Voilà, c'est ça aussi. Quand nous regardons dans la parabole avec le bon grain qui est semé et tout ça. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, où nous allons comprendre comment tout s'emboîte. Et en fait, il y a aussi un beau message que Jésus donnait à Luisa Picaretta avec une grande roue et une petite roue et tous ces mécanismes qui s'enclenchaient. Et bien, c'est exactement ça, notre vie, quoi. Notre vie, c'est une petite roue que nous tournons et qui actionne la grande roue. Et la grande roue, en fait, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui règle tout et qui fait tout, aussi bien à la maison qu'à notre travail, partout. Donc, nous devons vraiment être en union avec Dieu, en tout. Et comment nous pouvons arriver à cette union? Par la prière, par la messe. Voilà ce qui fait cette attache avec Dieu. Puisque il est venu sur la terre pour instaurer l'Église aussi. Il est venu pour nous racheter. Il est venu, et en fait, il nous a tout donné. Il est venu sur terre pour tout nous donner. Voilà, et il nous donne tout maintenant dans la divine volonté, parce que la divine volonté nous fait comprendre tout ce que Dieu est venu apporter sur terre, parce qu'il n'est pas venu apporter que notre vie éternelle. Il est venu nous déposer de l'amour
tout au long du chemin de notre vie, depuis notre création jusqu'à notre mort et notre résurrection. Il a semé l'amour partout. Merci Seigneur. Continuons. Mais par mes invocations à Jésus, il me laissait libre et sans mal. Après cette expérience, comme après bien d'autres où je me sentais à l'article de la mort, mon très miséricordieux Jésus vint, me réanime et me redonnait vigueur. Après m'avoir ravivé, il me fit comprendre qu'il n'y avait aucune offense dans tout ce qui m'arrivait, parce que ma volonté en éprouvait de la répugnance, et que la pensée de l'ombre même d'un péché ajoutait à ma souffrance. Il m'incita à ne pas m'occuper du diable, qui était un esprit sauvage et menteur. Il me dit, prends patience et continue de souffrir avec tous ces désagréments, car éventuellement tu auras la paix totale. Alors il disparut, me laissant seul, et habité d'un nouvel esprit. De temps en temps, Jésus venait à moi avec des paroles réconfortantes, spécialement quand j'étais tenté de mettre fin à mes jours ou exposé à de nouveaux et brusques tourments diaboliques. À ces occasions, il m'apparaissait tout rayonnant et en fait, il émettait des rayons surnaturels de lumière et l'expression qu'il prenait aurait été impossible à percevoir par quelqu'un qui n'aurait jamais eu la pleine capacité de comprendre ces choses. Plus tard, je me suis retrouvé engagé dans une nouvelle bataille où, rempli de doutes, je tombais dans un profond état de tristesse et d'anxiété. Je veux vous parler ici. Je veux vous parler d'ici. Voilà encore ce qui nous donne dans le combat spirituel où nous tombons souvent. Si nous prenons, voilà, là où le diable agit énormément, c'est souvent sur notre esprit. Parce que il nous influence. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait à côté de nous et chuchotait à l'oreille. Par exemple, les personnes qui sont schizophrènes, qu'on dit schizophrènes. Il y a beaucoup de ces gens-là, en fait, que au départ, Dieu nous a créés, nous sommes des êtres de lumière, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Et il y a des âmes qui sont tellement lumineuses que, bien sûr, l'autre, il est fou furieux et il va tout faire pour étouffer ces âmes. Donc, ils sont pourchassés déjà en étant petits et suite aux discordes qui se passent, c'est souvent dans des familles parce qu'il y a eu des problèmes depuis l'enfance, peut-être déjà même dans la conception. Et ces enfants sont devenus beaucoup plus fragiles. Et ils entendent des choses. Et au lieu qu'on les aide et qu'on les emmène vers vraiment le chemin de spiritualité pour voir avec le Seigneur d'où est-ce que ces voiles proviennent, non. En général, la première chose qu'on fait maintenant, bien sûr, à l'époque où on vit, sans Dieu, malheureusement c'est triste, on les amène chez des psychiatres. Et puis les psychiatres, ils vont commencer à les bourrer de médicaments. Et à force d'être bourrés de médicaments, avec les années, eh bien, nous devenons des drogués. C'est une expérience que je fais et que je peux en parler parce que j'ai été drogué pendant 15 ans. Donc ça veut dire que pendant toutes ces années, je n'étais pas maître de mon esprit. J'ai entendu des voix, je voyais des choses, comme on dit, oui, tu vois un éléphant rose et toutes des histoires-là. Qu'est-ce qui se passe? Dans la spiritualité, ce qu'il y a, comme il y a les gens qui font du spiritisme et tout ça, ce n'est pas beau, parce que on ouvre des portes et qu'on ne sait pas. Quelqu'un qui est drogué a cette capacité d'entrer dans le monde des esprits, comme on dit. Et c'est pas qu'on veut rentrer, on y rentre parce que nous ne sommes plus maîtres de notre esprit. Et comme nous sommes sur le terrain de l'ennemi, ici,
puisqu'il a été banni du ciel et jeté sur la terre. Son royaume est la terre. Donc, nous sommes infestés ici. Et qu'est-ce qui se passe? Quand nous ne sommes pas maîtres de notre esprit, on est manipulé. Et en étant manipulé, on ne s'en sort plus. Et la seule personne à qui on va jamais penser, c'est à Dieu. Parce qu'il va nous brouiller pour faire en sorte qu'on n'arrive jamais à Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qu'ils resteront dans leurs problèmes de schizophrénie et tout ça. Parce qu'on n'a pas posé les bons actes. On a été voir tout le monde, sauf le prêtre, parce que ça, c'est la personne qu'on ne veut pas aller voir, quoi. Et c'est là qu'on voit encore, là aussi c'est un combat spirituel qui se passe, c'est une action qui est faite, voilà. Quand une âme, et je dis une âme est lumineuse au départ et est trop lumineuse parce que le Seigneur peut-être qu'il avait prévu que cette âme va faire quelque chose de particulier, et bien sûr, Dieu est juste. Et comme Dieu est juste, il permet des choses que humainement on ne pourrait pas comprendre. Mais Dieu étant parfait et juste, et qui est une justice divine qui est parfaitement juste, il y a beaucoup de choses qui se passent et que humainement on ne pourrait pas comprendre. On le verra le jour où nous mourrons et que nous entrerons dans l'éternité, quand nous passerons à notre jugement. Là, nous verrons tous les actes et toutes les choses qui ont été faites, tout ce qui a été permis par Dieu, que on dirait, ouais, mais non, ça c'est pas possible, ni quoi que ce soit. Voilà. C'est comme le Seigneur dit, ces voies ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc, les chemins du Seigneur ne sont pas nos chemins. Donc, parce que le Seigneur, il dit, c'est comme ça le chemin, et nous, on prend le chemin qu'on a. C'est pour ça l'importance de dire, Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne. Pour que nous puissions rentrer dans les chemins du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si nous voulons avoir la vérité et la vie, nous devons suivre le chemin. Mais les chemins du Seigneur ne sont pas les nôtres. Donc, étant donné que nous marchons dans les ténèbres et que le Seigneur il marche dans la lumière, voyons, encore une fois, là nous voyons toute l'importance de la grâce, de la divine volonté, c'est de dire, Seigneur, je te donne ma volonté, viens dans la mienne, que je puisse marcher sur le chemin de lumière et pas sur le chemin des ténèbres. Voilà, merci Seigneur. Voilà. Donc, continuons notre petit bonhomme de chemin. Alors, l'hostilité des démons par rapport à la Sainte Communion. Ils trouvaient toutes sortes de raisons pour m'empêcher de recevoir le sacrement. Ils réussissaient à me convaincre qu'après tant de péchés et de haine envers Dieu, il était effondré de m'approcher et de lui et de recevoir le Dieu sacrement. Ils réussissaient aussi à me convaincre que si je recevais la communion, Jésus ne viendrait pas et qu'à la place un très méchant démon viendrait avec plusieurs tourments violents pour causer ma mort éternelle. Après la Sainte Communion, je recevais d'indescriptibles et mortelles souffrances. Je récupérais immédiatement quand j'invoquais le nom de Jésus. Il est vrai qu'après la Sainte Communion, je recevais d'indescriptibles et mortelles souffrances. J'en étais réduite à l'état d'immobilité. Mais je récupérais immédiatement quand j'invoquais le nom de Jésus, ou quand je me rappelais que l'obéissance requérait que je ne reste pas dans cet état. Je demandais parfois à mon confesseur la permission de m'abstenir de communier pour ne pas éprouver cette agonie de mort, mais il me demandait de recevoir le sacrement quand même. Cependant, en plusieurs occasions, je me suis abstenu, prévoyant la guerre que me feraient les démons. D'autres fois, je communiais sans préparation ou remerciement pour ne pas trop souffrir. Dans les soirées, pendant que je priais ou que je méditais, les démons me terrifiaient et m'empêchaient de prier. D'abord en éteignant ma lampe, ensuite en émettant des bruits assourdissants
ou des plaintes qui ressemblaient à celles de personnes mourantes. Il est impossible de dire tout ce que ces chiens infernaux me faisaient, pour semer la terreur en moi ou pour m'empêcher de faire de bons actes spirituels. J'ai vécu cette cruelle épreuve durant 3 ans, à l'exception d'un sursis d'environ une semaine où les attaques étaient mitigées. Quiconque n'a pas été appelé par Dieu à soutenir de tels combats aura probablement des difficultés à croire que j'ai pu vivre de telles épreuves. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire aussi, juste une petite parenthèse sur le sacrement de Jésus dans l'Eucharistie. Au départ, je ne comprenais pas non plus comment est-ce que le Seigneur pouvait se retrouver dans une hostie. Parce qu'on dit, le corps et le sang du Christ, le prêtre consacre le pain et le vin, et c'est Jésus. Je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai une belle grâce, c'est que un ami à moi m'avait invité à passer une semaine en Italie chez une dame que j'avais prié pour elle, étant ici en Belgique, moi, et je priais tout le temps pour elle. Et cette personne voulait absolument me rencontrer. Donc elle m'a invité chez elle en Italie et m'a demandé si je voulais venir passer quelques jours pour prier avec elle aussi et qu'elle puisse me connaître. J'ai dit avec grand plaisir, voilà. Et je suis allé là-bas. Et là-bas, j'ai eu de grandes grâces parce que j'ai été invité chez 2-3 personnes, des grands mystiques stigmatisés qui se trouvent dans le sud de l'Italie. Et j'ai eu la grâce de pouvoir assister à une messe d'exorcisme. Ici en Belgique, quand on parle d'exorcisme, on rigole, on dit encore une fois un allumé ou des trucs comme ça, où ça n'existe pas, toutes ces choses-là. Malheureusement, ça existe et c'est triste, mais en même temps, c'est magnifique parce que ça nous apprend des choses. En Italie, donc, j'ai eu la grâce d'assister, c'était dans le sud de l'Italie. Ce sont des moines capucins dont le responsable de la paroisse là-bas, est un prêtre qui a vécu avec Padre Pio. Donc, il sait de quoi il parle. Et j'ai eu la grâce d'être invité à la messe d'exorcisme qu'ils font là-bas. Et c'est assez particulier parce que, bon, on connaît, ici en Belgique, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais arrivé là-bas avec une personne aussi qui avait des soucis. Et on va avec cette personne donc chez le prêtre. Et le prêtre il dit, vous devez assister à la messe. D'accord, on revient à telle heure pour la messe. Moi je me dis, ah c'est bien, donc voilà, je vais assister à une messe en Italie, dans le sud de l'Italie, petit village, tranquille. Bon. Bien, bien, comme ça on va voir une messe différente de ce qu'on vit en Belgique. Ah oui, c'est sûr. Quand je suis arrivé dans l'église, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait parce qu'en fait, ils ont retiré tous les bancs qui étaient dans l'église. Ils ont mis tout contre les murs. Donc tout le monde était debout dans cette église. Ils ont fermé les portes. Ils ont fermé les portes à clé. J'ai dit oui, il y a un souci ici. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Au moment où la célébration va commencer, les prêtres commencent à chanter. Et quand les prêtres commencent à chanter, j'avais des personnes aussi bien à gauche à moi. Boum, et les yeux se sont révulsés. Boum, sont devenus des yeux blancs. Je dis, oui, 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 là je suis mal mis. Heureusement, j'avais bien sûr mon chapelet dans les mains et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Dans l'église, il y avait au moins 20 personnes qui étaient possédées. Maintenant, je ne peux pas dire que c'est une possession diabolique, comme vous direz dans le film L'Exorciste. Ce sont des personnes qui ont des infestations diaboliques. Ça, c'est sûr. Parce que pour avoir les yeux qui se révulsent, j'ai vu des choses incroyables aussi, parce que pendant toute la messe, ils n'arrêtaient pas de crier l'une personne à l'autre, ils se parlaient entre eux. J'ai vu des choses incroyables parce qu'ils se tenaient sur un dossier, comme j'ai mon dossier de siège ici. J'ai vu une personne se tenir en équilibre dessus, que humainement, c'est impossible, quoi. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on peut être le meilleur équilibriste, on ne sait pas tenir. Eh bien, eux, ils tenaient debout là-dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait des gens, des familles qui étaient là, et ils les retenaient pour pas qu'ils aillent frapper les prêtres pendant que les prêtres célébraient la messe et tout ça. C'est une messe qui a duré plus de 2 heures. Et c'est là que j'ai eu la grâce de me rendre compte de ce qu'était l'Eucharistie. Parce que durant toute la Sainte Messe,
ils criaient de tous les côtés, ils disaient, ils insultaient les prêtres, enfin des choses, mais il faut le vivre pour le croire et le comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Donc la célébration de l'Eucharistie se passe normalement et les prêtres consacrent le pain et le vin. Et toutes ces personnes, comme je dis, ils s'agitaient de tous les côtés, tout ça, il y avait des gens qui étaient là pour les retenir, pour pas qu'ils frappent les prêtres. Au moment où le prêtre soulève l'Eucharistie pour dire que c'est Jésus qui est là, il lève l'hostie. Toutes les personnes qui étaient infestées sont tombées par terre, face contre terre, et ils ne bougeaient plus. Ils ne savaient plus bouger. Et là j'ai dit, merci Seigneur, maintenant j'ai compris. Donc réellement, quand le prêtre consacre le pain et le vin, Jésus est réellement présent dans l'hostie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment eu cette grâce de pouvoir le vivre et de le comprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une grâce assez particulière qu'il faut demander vraiment au Seigneur, d'avoir la grâce de pouvoir se rendre compte qu'il est réellement présent dans l'hostie. Et toutes ces personnes ne savaient plus se lever parce que Jésus était au milieu d'eux. Et comme nous voyons à l'époque de Jésus, dans n'importe quel film que nous voyons sur Jésus, quand nous lisons la Bible, quand Jésus expulsait les démons, et bien voilà exactement ce qui s'est passé là, quoi. Donc, même à l'heure actuelle, Jésus expulse toujours les démons. Et rien que par l'Eucharistie, les personnes peuvent être libérées. Voilà, ça c'est une petite parenthèse parce que je tenais vraiment à vous partager cette expérience de Jésus réellement présent dans la Sainte Eucharistie, quoi. Donc, imaginez-vous, toutes ces personnes qui étaient possédées par terre et ne bougeaient plus. Donc, quand vous allez à l'Eucharistie, que vous prenez l'hostie, vous recevez vraiment Jésus en vous. C'est pour ça que nous devons prendre l'Eucharistie sur la langue et pas dans les mains. Parce que nos mains sont souillées. Donc, nous ne pouvons pas prendre le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est important de dire aux gens, prenez la Sainte Eucharistie sur la langue. Et dès que nous recevons par le prêtre Jésus sur la langue, il est en nous. Et il agit en nous. Il va se dissoudre partout. Il va nous visiter, il va visiter notre cœur, il va visiter notre corps, il va restaurer toutes des choses qui sont détruites. Parce que on dit, oui, mais il n'y a rien qui se passe pendant l'Eucharistie. Si nous savions réellement tout ce que le Seigneur fait en nous, au moment où nous prenons son corps et son sang dans l'Eucharistie, je dirais comme Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, si nous savions voir parfaitement tout ce qui se passe à ce moment-là, nous mourrons. Parce que, humainement, notre cœur, nous ne le supporterions pas. Tellement que c'est indescriptible humainement, quoi. Et on ne peut même pas se rendre compte de ça, quoi. Mais avoir cette grâce de savoir que j'ai assisté à cette Eucharistie où c'était vraiment une messe, et c'est vraiment des messes d'exorcisme qui existent en Italie, et ça se passe au moins 2 fois par semaine. Et bien, si vous avez la grâce un jour de pouvoir assister à une de ces messes, là vous allez vous rendre compte de ce qu'est l'Eucharistie, quoi. Parce que là, on voit vraiment Jésus qui est ici. Ici à la messe le dimanche, on ne s'en rend pas compte parce que je ne sais même pas comment ça se fait qu'on ne s'en rend pas compte, quoi. Mais voilà. Et là, j'ai eu vraiment cette grâce de voir ça, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à vous le partager, quoi. Et si quelqu'un vient vous dire que Dieu n'est pas dans l'Eucharistie, faites-moi confiance, vous pouvez vraiment aller lui dire qu'il se trompe complètement, quoi. Parce que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie.
Alors, continuons notre petit bonhomme de chemin. Ouh là là, le temps il est déjà passé. On va faire encore un dernier petit... Allez, un dernier petit partage et puis nous allons arrêter la vidéo pour ce moment-là parce que j'ai même pas vu le temps passer. Ouf. Pardon Seigneur, merci Seigneur pour vraiment cette belle grâce que tu nous donnes de faire un beau partage. Voilà. Ce qui nous est permis par le Dieu Tout-Puissant est pour mon bien. Ce qui vous est permis par le Dieu Tout-Puissant est pour mon bien. Va chanter, vous chantez votre refrain jusqu'à ce que vous mouriez de rage et de dépit, tandis que moi je me sers de vos tourments pour obtenir la conversion d'un grand nombre de pécheurs. J'ai accepté de souffrir à la demande de mon bon Jésus. Je le fais pour le salut des âmes, par l'union de ma volonté à la sienne. À la suite de ces propos, il hurlait et grondait comme des chiens enchaînés, essayant d'attraper un voleur. Avec un grand calme, plus qu'avant, je disais « N'avez-vous rien d'autre à faire ? Vous avez complètement manqué votre coup et une âme vous a été reprise et est retournée dans les bras de mon bon Jésus. Vous avez maintenant une bonne raison de vous lamenter. » Si les démons sifflaient, je me moquais d'eux en disant « Vous, pauvres infortunés, vu que vous ne vous sentez pas bien, je vais vous soulager de votre maladie. » Et je me prosternais et priais pour la conversion des pécheurs les plus endurcis, en faisant des actes d'amour à mon miséricordieux Jésus pour la conversion des âmes pécheresses. Voyant cela, il essayait par tous les moyens de m'empêcher de prier. J'offrais alors cette nouvelle souffrance en réparation pour les outrages continuels commis contre Dieu. Je disais ironiquement « Ville engeance, n'avez-vous pas honte de vous abaisser ainsi, aussi bas que d'essayer de faire peur au pur néant que je suis? Ne vous comportez-vous pas comme des êtres idiots et ridicules ?» Alors, se mordant les lèvres, il sacrait et hurlait des invectives contre moi, essayant de me faire sacrer et haïr le bon Seigneur. Ressentant des douleurs indicibles en les entendant blasphémer le saint nom de Dieu, je réfléchissais sur la bonté du Seigneur qui méritait l'amour total des êtres doués de raison. Ensuite, je transformais en prière l'amère souffrance que les démons provoquaient en moi, l'offrant à Dieu en réparation des blasphèmes commis contre lui par ceux qui ne se rappellent de lui qu'à travers les jurons. Je disais avec ferveur « Acceptez mes actes d'amour et de reconnaissance en compensation du manque d'amour et de reconnaissance des pécheurs. » Mais cela n'arrêtait pas les démons, et ils se servaient de toutes les ruses possibles pour m'inciter au désespoir. À la suite de leurs tentations et pièges, mon âme semblait acquérir un amour plus ardent pour Dieu et mon prochain. Voilà donc ce que les démons voulaient au final arriver à faire avec Luisa Piccarreta aussi, c'est la faire renier le Seigneur. Et on va quand même terminer par la parole du Seigneur, bien sûr, parce que il faut que nous terminions quand même sur la note de la parole de Dieu. Et nous allons aller voir en Job 1 au 20 au 22. Donc, les démons en avaient tellement ras-le-bol de tout qu'ils essayaient de faire que Luisa se retourne contre le Seigneur. Et où est-ce que nous trouvons ça? Bien sûr dans Job. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête,
Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job se pencha. En tout cela, Job ne pécha point et n'attira rien d'injuste à Dieu. Il n'attribua rien de juste à Dieu. Pardon, donc là on voit un peu la fatigue. Je vais quand même relire cela pour que ce soit bien clair parce que je suis désolé. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà, je crois que c'est magnifique pour terminer notre enseignement ici et notre partage sur le combat spirituel et aussi le combat spirituel dans la divine volonté avec Luisa Picaretta et les enseignements que le Seigneur a donnés. Voilà, je suis vraiment désolé aussi pour le temps parce que je ne l'ai pas vu passer et vraiment. Donc nous allons faire une petite prière pour remercier le Seigneur bien sûr pour ce temps de partage et nous continuerons bien sûr le chemin dans la divine volonté. Je ne sais pas encore quel sera le prochain sujet, mais mettons ça, je vais mettre ça dans la prière et demander au Seigneur bien sûr que sa volonté se fasse et pas la mienne. Donc maintenant, faisons une petite prière pour remercier Dieu pour toutes les grâces que nous avons reçues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te remercie pour ce temps de partage que tu nous as accordé. Merci de toutes les grâces que tu vas donner à toutes les personnes qui regarderont cet enseignement et ce partage. Et que la grâce, Seigneur, de ta divine volonté se fasse dans le cœur de chaque être humain. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à Dieu pour tout. De ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. Ton âme diffuse partout la lumière, elle dégage un parfum céleste. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. Ton âme danse dans la création comme une rondelle tourne sans fin. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur.
dans mon amour, nous ne formons plus qu'un seul amour. Quelle joie de t'avoir dans notre amour, tu vis dans la divine volonté. La prière de ton âme devient une musique qui enchante mon cœur.